Shalom peuple de Dieu, je suis la servante de Dieu, Rachel, de l'église Émise à Zurich. Donc, je voulais partager avec vous quelque chose, c'est qu'on a pu partager à notre écoute dominicale aujourd'hui. Je voulais d'abord lire un verset pour lequel nous allons un peu parler de quelque chose de très important. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ici, la Bible nous parle de Jésus qui était en train de montrer que le voleur qui vient pour voler, détruire nos vies, en tout cas le maître de détruire de toutes les façons et à la fin de l'égorger. Et lui, il est venu, par contre, lui, il est venu pour que nous puissions avoir la vie et la vie en abondance. Donc, il parle de lui comme berger. Mais ce qui se fait que nous, le peuple de Dieu, nous ne nous retrouvons pas dans cette vie-là que Christ est venu nous donner. Et tant que notre berger, cette vie-là en abondance, il y a une raison à cela. Nous devons chercher à être dans cette vie-là qui est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous soyons dans la vie en abondance, qui est sa volonté parfaite pour nous. Mais il s'est fait que le peuple de Dieu se retrouve hors de cette volonté parfaite. D'où on parle de la volonté permissible. Parce que nous connaissons Dieu, nous connaissons Jésus, mais notre vie ne correspond pas à celle dont la parole de Dieu déclare. Il y a une raison à cela, parce que nous vivons dans une vie permissible, de la volonté permissible de Dieu, qui veut dire que nous suivons notre propre volonté. Nous ne faisons pas ce que Dieu nous dit de le faire, c'est-à-dire que nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Prenons l'exemple de Balaam et Balak. Balaam savait la volonté de Dieu quand Dieu lui a révélé à propos du peuple d'Israël. Mais il a insisté encore pour que Dieu lui parle encore, donc il demandait à Dieu quelque chose qui était insensé. En connaissant la vérité, en connaissant la promesse de Dieu sur le peuple d'Israël, il demandait encore à Dieu la permission de maudire le peuple de Dieu. Donc il insistait, Dieu permettra, il lui donnant un oui qui était permissible, donc la volonté permissible. Mais Dieu lui-même était devenu son ennemi, parce que la Bible dit, il était en colère et Dieu l'ange s'éteignit devant l'ânesse pour l'empêcher de continuer le chemin. On peut dire que Dieu est contradictoire. Le fait qu'il dit oui et puis il vient encore empêcher Balak de passer. C'était pour montrer que Dieu lui a dit malgré lui. Il lui a dit oui parce qu'il a insisté. Des fois, le peuple de Dieu aussi, les enfants de Dieu, ils reçoivent un oui de Dieu parce qu'ils ont insisté, mais c'est pas ce que Dieu voulait. Entrons dans la volonté parfaite de Dieu. Entrons dans la volonté parfaite, ça nous fait gagner du temps et ça nous fait entrer dans les repos. Christ était dans la volonté de Dieu parfaite. David dans sa royauté, dans la volonté parfaite de Dieu. Ils sont entrés dans les repos après leur service. Par contre, Saoul n'était pas dans la volonté parfaite, mais permissible parce que le peuple de Dieu voulait un roi et il était tourmenté tout au long de sa royauté. Peuple de Dieu, nous voulons vivre la vie que Dieu nous a donnée. Je nous exhorte, le peuple de Dieu, de chercher à entrer dans la volonté de Dieu. Si le Saint-Esprit ne t'ouvre pas les yeux pour voir que tu es dans une voie qui t'amènera dans la perdition, tu ne sauras pas, tu ne t'arrêteras pas, même si les gens te le disent, te le fait montrer, ma soeur, mon frère, le chemin que tu prends, c'est pas bien. Mais tu ne le comprendras pas. Pourquoi? Parce que tes yeux sont fermés. Demandez au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, enfin, de voir le chemin où nous empruntons, si réellement c'est le chemin qui nous amène dans la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous bénisse, parce que dans cette volonté parfaite de Dieu, qui est notre part, qui est ce que Dieu veut de nous, lui seul, il se glorifie et nous trouvons également nous accomplissons également notre destinée. Je vous bénis et je prie vraiment que Dieu nous conduit, que l'Esprit de Dieu nous conduit à chacun de nous d'aspirer, d'entrer dans cette volonté parfaite. Saint-Esprit de Dieu, toi qui ouvres les yeux, toi qui fais tomber les écailles, toi qui montres le chemin, montre-nous le chemin qui nous conduit dans la volonté parfaite de Dieu. Ne nous laisse pas parce que nous insistons, parce que nous voulons des choses, demeurer dans la volonté permissive de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta sainte parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.